d'air frais agréable. Plein d'air frais agréable. Il entre par le nez. Il entre par le nez. On inspire. Il en ressort un soupir. Il en ressort un soupir. Encore moins fort. Le R de respiration. Je suis Marie Vandened, je suis professeure des écoles à l'école maternelle Jean-Baptiste Clément, à Paris dans le 18e. Et j'ai la chance depuis donc 2 ans de participer à l'expérience de la pleine conscience à l'école. Donc nous avons eu une réflexion d'équipe l'année dernière et la décision de faire cette expérience avec des classes de grande section a été prise après la proposition de Brigitte Gambisser d'intervenir dans notre école. Nous nous connaissions auparavant. Donc avec l'équipe pédagogique de l'école, nous avons pensé que, compte tenu de ce que nous ressentions à la fois du comportement des enfants depuis quelques années en arrivant à l'école maternelle et des besoins que nous en déduisions d'apaisement, de calme, nous avons pensé que c'était un outil vraiment très intéressant. Effectivement, on voit arriver des enfants, même tout petits, à l'école maternelle, avec déjà un comportement qui présente de l'agitation corporelle, mentale, avec des difficultés à être à l'aise dans le calme, dans le silence. Beaucoup d'enfants ont besoin d'émettre des bruits, de parler beaucoup, sans forcément avoir un discours précis à transmettre. On voit arriver des enfants dès le matin en état de stress. Des enfants malheureux lorsqu'on raconte une histoire qui dure longtemps. Donc voilà, tout ça pour nous présentait quand même des obstacles à une bonne entrée dans les apprentissages. Et c'est la raison pour laquelle l'équipe a décidé donc de s'intégrer à cette expérience. Donc nous sommes 2 classes de grande section à vivre ces 8 semaines d'initiation au calme et à la tranquillité depuis donc 2 ans. Ce qui est clair pour moi en tant qu'enseignante d'école maternelle, c'est qu'il y a déjà, je crois, le fait d'accompagner cette expérience a, je pense, fait un peu évoluer mon propre regard sur ce qui se passait à l'intérieur du groupe classe, dans les différents temps de la journée de classe. Et c'est vrai que je crois que moi-même, j'ai été davantage sensibilisée au moment où le niveau de surexcitation ou de fatigue ou des débordements un petit peu émotionnels intervenaient trop dans la classe. Et je pense que, d'une part, moi, ça m'aide à sentir les moments où il faut calmer un petit peu les choses et revenir à une écoute ou de la musique, ou une observation de quelque chose, du paysage qu'on voit par la fenêtre, ou des moments où on va s'arrêter sur la parole d'un enfant qui vit une émotion particulière à un instant. Eh bien, c'est vrai que parfois, on commence à utiliser la respiration, la reprise de conscience de la posture de son corps, et que je sens les enfants petit à petit s'ouvrir à ces moments-là, à ces gestes-là, et je crois que je constate un desserrement et une ouverture de plus en plus nette au fur et à mesure de l'année. Et je crois que c'est aussi un moment que nous vivons entre enfants et enseignants, qui aussi, je trouve, conforte la complicité, le lien et la confiance, je trouve, entre nous. Bonjour, je suis Céline Le Gall, professeure des écoles à l'école Chaptal, école élémentaire Chaptal à Paris. Et j'arrive à la 7e séance des séances de pleine conscience, calme et attentif comme une grenouille. Voilà, moi dans ma classe, ce que ça a apporté, c'est que je trouve que les élèves se recentrent un petit peu plus rapidement,
qu'avant. J'ai observé ça sur un temps qui est de 1 mois pour le moment. Donc je trouve que ça va beaucoup plus vite quand je leur dis de s'arrêter, de faire une pause. Alors qu'avant, je mettais beaucoup plus de temps à les recentrer. Là, ça va assez vite. Je leur dis de s'observer eux-mêmes. Et puis du coup, ils s'arrêtent, ils observent leurs mouvements, ils se stoppent eux-mêmes parce qu'ils ont maintenant l'habitude de s'observer eux-mêmes et d'observer ce qui se passe en eux. Aude La Prairie, enseignante en CE1 à l'école Chaptal, donc à Paris. Alors moi aussi, je suis à la fin des séances, à la 7e séance. Je suis tout à fait d'accord avec Céline sur leur capacité à plus rapidement se concentrer. Ce que je sens moi-même, c'est que de notre côté, quand on s'est bien approprié la démarche, elle passe beaucoup mieux auprès des enfants. Donc il y a un travail aussi à faire sur nous-mêmes pour qu'on puisse leur apporter aussi, les aider dans cette démarche. Donc ça, c'est important. Il y a quand même des enfants qui restent très résistants, mais en même temps ils restent souvent résistants en présence des autres, et on apprend par leurs parents que parfois tout seuls chez eux, en fait, ils s'exercent un petit peu à cette démarche sans regard des autres de la classe. Voilà, donc de toute façon globalement c'est positif, mais je pense que de notre côté, enfin de mon côté, il est nécessaire que je me l'approprie davantage pour mieux la faire passer. C'est une séance que les enfants attendent avec impatience et souvent ils nous demandent quand est-ce que la prochaine séance, j'ai bien apporté mon coussin. Elle est vraiment très attendue et aimée, cette séance. Voilà, ce qui est intéressant en fait aussi, c'est que c'est une démarche qu'ils n'ont pas du tout l'habitude d'avoir en classe, dans les apprentissages. C'est-à-dire que là, on leur demande de faire attention à eux, physiquement, ce qui se passe dans leur corps. Et en fait, du coup, c'est un intérêt pour eux. Tout d'un coup, on s'occupe d'eux et ils reçoivent pas toujours quelque chose de l'extérieur. Là, ils sont en individuel en fait. En individuel, voilà. Parce qu'ils ont toujours l'habitude d'être en masse, en groupe, oui, d'être traités collectivement souvent. Et là, d'un seul coup, on leur dit de... Voilà, et puis normalement, ils reçoivent toujours de l'extérieur des connaissances, des apprentissages. Alors que là, en fait, c'est tout d'un coup, on fait attention à ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes. Et donc, pour certains, c'est nouveau et c'est aussi leur donner une importance, une présence qu'ils n'ont pas forcément avant. T'es une copine sincère et quand on veut te parler de quelque chose, on est sûr que tu le répéteras pas. Amir, t'es gentil. Quand on n'est pas ton ami, on sait très bien qu'avec la personne qui n'est pas ton ami, elle apprécie quelque chose de toi quand même. Ça m'a détendu de penser que la personne à qui j'ai fait le compliment sait maintenant que je pense d'elle. Tu es content et tu te dis en fait t'es pas tout seul. Il y a des gens qui t'aiment au fond. Ça m'a fait du bien et j'espère que celui qui a fait le compliment et celle qui a reçu le mot, ça leur a fait du bien aussi. Et si on est en train de penser à quelque chose de dur à faire, qu'on se dise quelqu'un m'a complimenté sur ça, ça nous donne un peu de courage pour le faire. Je me suis dit, je l'ai écouté, mais après je me suis dit que c'est pas vrai parce que moi je connais la vérité, donc elle peut dire n'importe quoi. Qu'est-ce que tu as comme mot pour le dire? Eliette, qui joue bien au foot. Merci. Quoi? Ferme tes yeux. Je te rends ton petit... voilà, tu es très joueuse. Camélia, tu es très sympathique. David, tu es très russe. J'adore les Russes. Garance, tu es très sérieuse. Wow, c'est bon, arrête de tousser. Poussez pas. Qui m'a serré là? Elliot, qu'est-ce que je peux dire sur rien? C'est dur, je les trouve plus. Hein. C'est vrai que c'est pas facile. Hein. Tu es un bon garçon. Tu es un bon garçon. Moi aussi. Tu es un bon garçon. Ça dépend des jours. Tu es très sage.
Bonjour, je suis Nicolas Provence, professeur des écoles dans une école parisienne. Et j'ai participé avec mes collègues à l'expérience dite de la grenouille. Nous avons eu droit à 8 séances avec une intervenante extérieure qui nous a fait faire quelques petits exercices de concentration, d'attention. Ce qui était très intéressant, c'est de faire des exercices où les enfants parlaient de leurs émotions. Il y a des choses presque intimes qui sont sorties qui étaient très intéressantes. Il faudrait peut-être à l'avenir essayer de le faire dans des conditions encore meilleures, optimales, c'est-à-dire avec des petits groupes, essayer de le faire sur la durée, par exemple du CP jusqu'au CM2 pour voir des résultats efficaces sur la classe. Bonjour, je suis Thierry Carvoil, directeur de l'école élémentaire Chaptal dans le 9e arrondissement à Paris. J'ai pu bénéficier d'une nouvelle expérience un peu innovante dans l'école et qui m'est arrivée par la voie de la curiosité d'une collègue qui a lu un livre, qui a entendu parler d'une expérience et qui a voulu en faire partager l'intérêt à ses collègues, et moi en particulier. Donc on s'est concerté et on a vu qu'effectivement il y avait un bien commun à partager, celui des soucis que nous traitons au quotidien dans notre école, et principalement dans une école comme la nôtre qui socialement est très bigarrée, des soucis de concentration et de perception des autres. La connaissance de soi, évidemment, c'est le point de départ. J'ai trouvé, grâce à ce sujet, l'occasion d'organiser un esprit commun au sein de l'équipe. C'est-à-dire que cette expérience qui a pour but d'aider les enfants à mieux travailler, à mieux vivre d'une manière générale, individuellement et à titre collectif, a permis à la collectivité de générer une référence commune. Alors une référence commune dans tout ce qui relève évidemment de la perception de soi, mais aussi dans tout ce qui relève des codes requis pour essayer d'améliorer les apprentissages, la tenue scolaire de chacun, et de créer une cohérence dans tout ce que nous faisons. Alors, évidemment, cette action, je l'ai tout naturellement intégrée dans un projet d'école qui se tournait dans cet esprit-là vers la conscience du groupe et les améliorations de chacun, aussi bien des enfants que du groupe adulte. Et donc ce point, cette annexe a été conduit à figurer dans le projet d'école et je pense que ça peut être un vecteur, c'est le but recherché, un vecteur de réussite scolaire et d'harmonie dans les pratiques. Bon, alors ça s'est fait par tâtonnement évidemment, donc on a essayé de cerner le ressenti de chacun des collègues, on a organisé des réunions où les choses ont été clairement explicitées. On a présenté cette affaire à l'ensemble des parents intéressés qui aussi spontanément ont été attirés et bon, un petit peu comme nous, on n'était pas retourné vers les enfants, mais on est aussi tourné vers nous en tant que formateurs, en tant qu'initiation de formation et d'enseignement. Les parents se sont appropriés cette technique pour leur bénéfice familial. Donc, vu la cohérence et l'intérêt porté à l'initiative, on a mis en place de manière tout à fait technique les séquences, les fameuses 8 séquences dont toutes les classes ont pu bénéficier. Les enfants par eux-mêmes, spontanément ou sous la conduite du professeur, vont chercher cette technique de concentration et de ressenti pour marquer ce temps d'arrêt et partir avec une synergie nouvelle et qui fait que à la fin de la séquence ou à la fin de la journée, ma foi, on n'est pas dans une phase d'instabilité ou une phase d'énervement collectif ou individuel. Alors on a dans l'équipe des jeunes enseignants, on a aussi des enseignants un peu moins jeunes, enfin, qui ont déjà une expérience et un actif dans le domaine de l'éducation, et qui, par ce biais-là, suggéraient même que cette formation entre dans un champ plus vaste, c'est-à-dire qu'elle soit proposée, non pas dans une démarche individuelle et une recherche personnelle, mais dans un cadre un peu plus institutionnel. C'est bien perçu par les enfants, c'est bien perçu par les enfants en difficulté, même si précisément pour eux, il faut là être très très explicite et être très inductif, parce que évidemment, ils se demandent un petit peu
ce qu'on leur veut. S'adresser à eux de manière individuelle, sans contrainte, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau. Généralement, la pédagogie amène une forme de contrainte, ou temporelle ou intellectuelle pour des enfants qui ont du mal à se centrer. On n'est pas, nous, des enseignants spécialisés, donc on essaie d'appliquer avec bon sens des manières de faire. Là, c'est une manière de faire qui ne dévalorise pas l'enfant en difficulté et qui est perçue très bien perçue par les enfants, on va dire ordinaires, ou même les enfants à forte capacité intellectuelle. Et donc c'est un lien vraiment de causalité entre le but recherché et puis le résultat pur et simple. Donc au-delà de cette année, je pense qu'on aura l'occasion de perpétuer, voire d'améliorer ces pratiques. En tout cas, je pense que chacun aura dans son viatique, et les enseignants qui quitteront l'école à moyen terme ou à long terme auront tellement intégré qu'ils agiront en quelque sorte, ils passeront le relais sans prise de conscience particulière. Ce sera par le fait de devenir geste naturel et une pratique utile et indispensable.